Ah là là, c'est malheureux, mais on va faire comme ça. Mes chers compatriotes, l'idée aujourd'hui, malgré les attaques qu'on subit, il va falloir, j'espère que vous partagez ce direct. Nous, on a une idée, c'est celle qui consiste à voir si on peut créer des parrainages pour les populations au Cameroun. Les Camerounais dans la diaspora, en France, il y a plus de 100 000 Camerounais. En Allemagne, il y a environ au moins 20 000 Camerounais. Au Canada, il commence à atteindre un certain nombre. En Angleterre, il y a au moins 10 000 Camerounais là-bas. Et partout dans le monde. Et partout dans le monde, il y a des Camerounais. Donc, l'idée de parrainer est une idée à creuser. Moi, c'est le message que j'avais à dire aux gens du Nord, qu'il va falloir manifester, dénoncer ceux qui sont les responsables de tous les détournements, pas de tous, ceux qui ont leur niveau de vie ont changé parce que ils sont au gouvernement aujourd'hui. Donc, M. Lucayan est un monsieur qui il n'a servi à rien pendant 40 ans. Son impact est insignifiant par rapport à la position qu'il avait au Cameroun. Donc, quand on décide de changer M. Biya, il ne faut pas qu'on oublie M. Lucayan. Il ne faut pas qu'on oublie M. Belobouba. Il ne faut pas qu'on oublie les Manaouda. Il ne faut pas qu'on oublie tous ces gens qui ont eu des impacts. Pour ceux qui seront en liberté, hein, parce qu'on n'est pas sûr que tous seront en liberté d'ici la fin, d'ici la fin du septennat. Parce que la justice travaille sur certains dossiers. Donc, nous sommes attaqués, on nous empêche de parler, mais peu importe, nous allons continuer. La semaine prochaine, on va essayer de différer nos messages en fin de journée, parce que nous prenons une petite expérience dans ce que nous voulons faire, et le positionnement horaire est très important pour que le message, même si nous sommes attaqués, que le message continue à passer. En semaine, c'est mieux le soir. En week-end, on pourra faire 14 heures, ces heures-ci, et dimanche, on verra. Mais on fera des sorties dès qu'on a la possibilité. On dit que sur place au Cameroun, euh, la réponse a été assez rapide. La réponse que monsieur le ministre de l'administration territoriale euh, attendait a été rapide. C'est-à-dire que il a demandé l'arrêt de l'ATP et je crois l'ACP. Mais comme réponse, il a eu la naissance de l'UMP. C'est-à-dire qu'il y a une troisième coalition qui est née hier. Et cette troisième coalition est juste l'expression du fait d'expliquer au ministre qu'il n'a pas forcément qualité à venir dire aux responsables politiques si oui ou non ils ont affaire des coalitions parce que ce n'est pas de son ressort. Donc son courrier n'avait pas de sens. C'est pour ça que ceux qui ont eu le temps et qui sont spécialistes du droit ont vite décelé une forme d'abus de pouvoir et à la limite d'intimidation qui servent déjà de preuve et d'intention de positionnement. Mais nous ne devons pas avoir peur de ça. Ça ne doit plus nous faire peur. On a vu pire. Plus on s'avance, plus on doit se durcir le cuir en se disant que on peut arriver à des situations où, oui, il va falloir braver des interdits. Parce qu'un peuple reste souverain. Le peuple reste souverain. Et il a toujours raison. Donc, chacun fait son travail. Tous les partis ont le droit de faire des clins d'œil. La campagne n'étant pas lancée, nous, dans la société civile, on fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire dire aux gens,
allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est pour ça que nous en sortons. Que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales. Je sais, le live est très attaqué, il est vraiment très attaqué, mais c'est la vérité. Le message, lui, il est passé. Le message est passé. Et pour le peu de personnes qui ont écouté, l'idée est arrivée hier, elle va continuer son chemin et on va trouver une position. On a le pouvoir d'achat, on représente 10% du PIB camerounais. Donc, on peut s'arranger à être utile pour 1 ou 2 journées. On peut s'arranger à être utile. Si on veut apporter notre impact sur cette élection, voilà quelque chose de concret. Et il ne faut pas se mâcher, il ne faut pas cacher les mots. Le jour de l'élection, c'est le jour où ceux qui sont là-bas sortent les malais d'argent. C'est le jour de l'embrouille. Donc, on doit avoir des relais et une organisation qui fait que chacun de son côté, pareil, si vous pouvez avoir 50 personnes que vous maîtrisez, vous expliquez, vous sensibilisez. Après, vous vous assurez que les personnes vont arriver à voter. Parce que le jour du vote, c'est souvent d'ailleurs en saison de pluie. Paradoxalement, hein, le vote, c'est souvent en saison de pluie. Pour que tous les coins où les routes ne sont pas bonnes, que ça se passe en vase clos. C'est souvent comme ça. Vraiment protéger, 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 protéger. Protéger. Les gens ne font qu'à chose, mais on ne va pas s'empêcher de continuer, on va persévérer. Moi, dès que je donne le temps de mon intervention, de ce que j'ai eu comme idée, moi je viens, même s'il y a 10 personnes. Si ces 10 personnes partagent, après, c'est en fonction des disponibilités de chacun. Moi, je suis conscient que les programmes, quand on a travaillé en semaine, le week-end, on a des choses à faire. Mais que les gens regardent même après, pourvu qu'ils se disent que chacun se met dans l'idée que il y a une idée qui circule, c'est le parrainage des votants. Ce n'est pas illégal. Chacun en fonction de son carnet d'adresse et des personnes de confiance qu'elle a, dont elle a l'assurance que ces personnes peuvent voter. S'entendre, partir avec des idées expliquées. On ne dit pas de contraindre les gens. De toutes les façons, on va contraindre comment? C'est une question de responsabilité, de faire changer les choses. Donc, malgré le fait qu'on nous attaque, on ne va pas nous empêcher de continuer à parler. Moi, je ne veux pas partir dans le principe de me dire que on va avoir des soucis. Non. C'est pour ça que, sur la base de l'expérience que moi j'ai du terrain, du vécu, j'ai tenu des réunions populaires au Cameroun. Je connais la psychologie des gens du Cameroun, dans beaucoup de régions. Et je sais comment ces gens font pour les avoir. Il y a plein de petites choses qui font que si chacun s'y met, à la fin, on peut avoir de bons résultats. Ça part de le départ, c'est l'inscription. Après, il y aura une étape où on parlera de la sécurisation. Dès que je fais le tour, je commence à parler de la sécurisation. Parce que nous devons avoir des garde-fous. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent aux gens que faire de la politique, il faut avoir les moyens. Ça, tout le monde le sait. Les Donald Trump ne viennent pas là avec les mains dans les poches. Il faut avoir les moyens. Et nous, le fait qu'on soit nombreux et qu'on ait tous en idée de faire le changement, ça fait qu'on devient une force qui détient les moyens. Tout le monde ici peut mettre d'ici, enfin pas tout le monde, je ne sais pas, hein, mais mettre même 2 millions à disposition pour faire changer le vote. Moi, je suis prêt. Mettre 2 millions à disposition et parrainer même 100 personnes. Moi, je suis prêt. Et
et je sais que beaucoup ici sont prêts, parce qu'on ne fait pas la politique sans moyens. Après, celui qui peut parrainer 10 personnes, parraine 10, celui qui peut parrainer, personnellement, moi j'estime de mon côté que ma voix porte sur environ 15 à 20 kilomètres où des populations vivent. Donc c'est plus de 100 personnes. Plus celles qui sont convaincues, parce que j'entends des échos qui partent au-delà de ma zone d'influence. C'est-à-dire que la zone ne fait que grandir, 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 grandir. Ceux qui me reprochaient hier d'être quelqu'un qui rentre dedans au grand frère, tous sont avec moi avec et ont le résultat, disent que j'ai raison sur ce que je dis. Mais eux, ils n'ont pas, ils ont peur. Les gens ont peur des problèmes quand ils sont au Cameroun. Ils sont occupés à gagner leur vie. Ce n'est même pas qu'ils ont peur, c'est que la vie est d'abord très importante au point où les gens ne veulent pas s'engager à aller à l'encontre de ce qui va les gêner, qui va les empêcher de vivre. Donc, et moi, je les comprends. Moi, je les comprends. Je suis conscient que ce que je dis là, je ne pourrais pas le dire étant au Cameroun. Mais au Cameroun, je n'avais que des moyens de droit et de justice. Mais même avec la justice, à un moment, on n'arrive même pas à faire appliquer une décision de justice, malgré le fait qu'on soit dans son droit. Parce que il n'y a pas de séparation de pouvoir véritable tant que le président de la République est président du Conseil de la magistrature. S'il n'y a pas cette véritable séparation, si les magistrats ne choisissent pas leurs responsables, il n'y a pas de séparation de la justice. Et on le voit dans toutes les affaires. Donc, le droit, il est appliqué en fonction des sujets. Quand c'est le droit des entreprises, c'est les normes OHADA qui régissent. Là, l'État n'a pas forcément de gros pouvoirs. Mais sur place, des fois, oui, la justice peut être tordue. Et ça, c'est la longévité, l'extrême longévité d'un pouvoir qui a souvent utilisé la justice pour régler ses comptes personnels. C'est que beaucoup de gens se disent que nous autres, nous avons été des privilégiés. Non. Le seul privilège que moi je dis, c'est la liberté. La liberté de travailler. La liberté de ne pas parler. Voilà le privilège qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on regarde. Déjà, on subissait. Moi, une fois, à cause d'une femme, j'ai été suivi au Cameroun avec des équipes, des policiers de la présidence de la République pendant 3 jours. À cause d'une relation avec une femme. Ils sont allés me chercher dans mon village, ils sont allés me chercher dans mes forêts et tout. Et j'ai été sauvé parce que la personne qui était à ma poursuite, à la limite, connaissait mes parents. Et elle voulait se rassurer si j'étais bien sûr le fils de mes parents. Parce que si je n'étais pas le fils de mes parents, sûrement on m'aurait déjà fait quelque chose depuis au moins 15 ans aujourd'hui, parce que j'ai commencé tôt. Donc, nous, on a subi des choses, on s'est tué, parce on était engagés. Pour moi, je travaillais, je ne voulais pas de problème. J'ai dû me séparer de cette relation, parce que c'était une relation qui était liée aux gens qui étaient très proches du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa bouche et on continue. Mais il y a un moment où on se dit que bon, ça y est, ça suffit. On a décidé de parler et on parle directement. On parle à visage découvert. Peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, moi je dis ce que j'ai à dire. Et oui, peu importe. Ma vie n'est plus importante. On ne peut pas, à partir du moment où on bloque ton énergie, où on vole les idées qui viennent de ton esprit, ça veut dire qu'on t'attaque, on te tue, on te tue de ton vivant. Une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui se protège. On ne vole pas une œuvre de l'esprit. On ne l'arrache pas. Parce que cette douleur, vu que ce n'est pas forcément quelque chose qui coûte, c'est une partie de l'énergie et du cerveau qui vous habite. Donc, on vous bride.
Et quand on en arrive là, il y a des moments où, oui, déjà, on s'assure de sa sécurité, on essaie de retrouver sa dignité, mais on se doit quand même de se lever et de dire stop, on doit arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Vraiment, nos sorties doivent apporter quelque chose. Nos sorties doivent apporter quelque chose. Nous autres, nous nous sommes prêts et engagés à aller jusqu'en 2025. Même si on nous surprend même. Les... Hier, j'ai discuté avec des frères sur un sujet qui concerne, enfin, des sujets du Cameroun. Et la question qu'il posait était la question de l'élection législative qui serait... Je n'ai pas eu le temps de lui répondre, mais la vérité, c'est que je n'ai pas encore le calendrier. Moi, je ne sais pas celui qui a donné l'info que les législatives sont reportées après les présidentielles. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai pas encore de calendrier. Donc, je vais me renseigner, mais ça ferait plus de bruit que ce que j'entends là pour l'instant. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça parce que je n'ai pas encore eu de nouvelles pour savoir si les législatives sont reportées. Normalement, il n'y aurait pas de raison fondamentale parce que, bon, c'est vrai que la situation est un peu plus aggravée en 2025 qu'en 2018. Parce que je crois qu'en 2018, il y a eu prorogation. Et les raisons de la prorogation, je sais même plus, je me rappelle même plus euh, des raisons qui prévalaient à cette époque. Mais ça reste un pouvoir régalien, bien sûr encadré constitutionnellement. Donc il faut qu'il y ait une raison. Mais ça reste un pouvoir régalien. On est dans un système présidentiel. On est dans un régime présidentiel. C'est le fait du prince. C'est ça l'héritage de la France. Donc, ça va être réformé pour diminuer, mais tout le monde voit bien que le SGPR est plus puissant que le Premier ministre. C'est parce qu'on est dans un régime présidentiel. Et personne ne doit faire semblant d'être surpris. Ça a toujours été comme ça. Même pour ouvrir une pharmacie au Cameroun, c'est le président qui signe. Et oui, c'est lui qui signe, qui dit que tu dois avoir une forêt. C'est lui qui dit que tu dois avoir le pétrole. C'est lui qui dit que tu dois avoir... C'est lui. C'est lui. C'est le système qui est comme ça. Le président du Cameroun a plus de pouvoir que le président américain. Il n'a même pas demandé à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est en évoluant que on peut retirer au président certaines prérogatives. Ce n'est pas lui qui vote les lois, ce sont les députés. Il suffit que l'Assemblée nationale soit une assemblée représentative des aspirations du peuple. On retire au président les prérogatives qu'il a aujourd'hui. C'est ça le changement d'une république à une autre. En passant en troisième république, des exigences non négligeables seront à faire, comme la séparation des pouvoirs. C'est un sujet sérieux. Ce n'est pas normal que le président soit celui qui dicte la justice. Ce n'est pas normal. La justice doit évoluer et en réfléchissant le modèle de l'État, j'ai aussi eu l'occasion de m'exprimer dessus. Le modèle de l'État, pour moi, c'est une réflexion à aborder une fois que le changement est fait. Passons d'abord au changement. Parce qu'il y a, il y a une infrastructure pour permettre le changement. Après, le modèle de l'État se fait quand celui qui sera en tête aura les capacités de mettre sur pied cette initiative.
aura l'envie, la volonté, remplira cet engagement. Parce que c'est sûr qu'on part sur ce qu'on connaît. Et hier, moi, j'expliquais à mes frères que à Yaoundé, comme la corruption est systémique, ceux qui font les affaires savent que les dossiers, c'est 10% dans les ministères. Pour l'instant, on est dans un système dit décentralisé, où l'État doit reverser 15% du budget aux communes. L'État n'est même pas encore à 5%, je crois doit être à 5%. Mais le niveau de corruption qu'il y a dans les communes est 3 fois supérieur à ce qui se passe à Yaoundé. On se demande si ça va vraiment régler le problème. Parce que en région, les gens se connaissent un peu plus. Donc, il suffit qu'un courrier passe, tout le monde saura que tel a gagné le marché. Et chacun voudra prendre sa part. Chacun prend sa part. À partir de celui qui signe jusqu'à celui qui paye et celui qui a entendu que tu as eu le marché. Ça, c'est la réalité que vivent ceux qui font les marchés dans les régions. Ils sont plus taxés que si le marché était fait à Yaoundé. Ou des fois, bon, eux-mêmes, ils ont leur couloir de machin. J'ai jamais fait de marché. Je parle de ce que je vois, j'ai plein d'amis qui font les marchés publics. Je vois comment ils fonctionnent. Il faut payer au passage, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau local. Sur l'expérience de ce que moi j'ai eu de la région du Sud, non, il y a plus de corruption dans la région du Sud qu'au ministère des Finances. Parce qu'il faut payer tout le monde. Le taux de rétrocommission, je ne sais pas quoi, qui se passe dans la région là, désomment les gens à tel point que certains marchés publics, les gens ne veulent même pas les gagner, ne veulent pas soumissionner. Parce que pour eux, la marge qu'ils auront à dépenser sur le terrain n'est pas intéressante. Et les gars finissent des exercices sans que les marchés ne soient demandés par les opérateurs économiques. Bien sûr, ajouter à tous les problèmes bancaires et tout ça, là, ce n'est pas fiable. Donc ça se fait quand on est déjà sur le terrain. Mais il faut être honnête que c'est ça la situation du pays en ce moment. Et moi, je leur expliquais que il y a des formules qu'on utilise. Hein. Oh là là, je vais peut-être fermer. Parce que là, trop de... Ah là, ça me fait bizarre. C'est le qui dérange. Ah là là. Donc, la sensibilisation, ça nous sert à éclairer ça. Et je suis sûr que les gens ont ces mêmes problèmes. Ça doit se faire entre personnes qui ont l'habitude. Au fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les pontes qui sont dans les grandes villes ont des relais dans les régions pour venir faire ces choses-là. Et c'est eux qui décident. Donc, toutes ces choses-là sont à revoir dans le changement. Nous, ce que nous demandons aux gens, c'est d'être prêts. Avec un récépissé, on peut s'inscrire. Première étape, c'est l'inscription. Le maximum possible, plus il y aura. Et vu que ça va être un challenge maintenant, donc ça doit être intéressant pour tout le monde. Une motivation que ce jour-là, c'est un bon jour pour les gens au pays. Ceux qui sont majeurs et qui n'ont pas de restriction de vote. Donc, mon message aux gens du Nord, c'est que regardez autour de vous, monsieur, bonjour Eton de Luxe, monsieur Ayan Luc, qui est un tout pourri du Nord et qui est la quatrième personnalité de ce pays, n'a rien apporté chez vous. On ne voit pas l'impact. Pourtant, lui seul, sa maison où il est à Yaoundé, rien que la maison, c'est 2 milliards. Pour vous dire dans quel état d'esprit ces gens-là vivent. S'il voit la misère de ses frères dans son village natal,
S'il la considérait, il n'aurait même pas le courage d'aller se construire une maison à 2 milliards. C'est pour faire quoi avec? C'est les gens qui vivent au sol. Une maison à 2 c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible cette affaire. Hein? On va faire comment? Nous, on essaie, on est là, on veut dire les choses, les gens. Mais ils ne vont pas nous décourager. On est dans le mouvement. Et au Cameroun, c'est des tentatives de déstabilisation. Mais pour aujourd'hui, le message, lui, il est passé. Hein. Le message est passé. Il ferait mieux d'aller faire un petit tour, boire une petite bière là au centre-ville. Je suis arrivé très tard et j'ai quand même dit que je devais parler. Et la nouvelle que j'annonce aux gens du Nord, à tous les Bensikineurs du Nord, c'est qu'il y a un parrainage en vue. Allez vous inscrire. Euh, franchement, je crois qu'on va arrêter aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont pris le temps. Regardez vous-même comment on attaque le direct. Demain, je vais encore trouver un moment parce que nous allons monter à l'extrême nord. Je suis déjà dans l'engouement de faire le tour. Je suis dans l'engouement de faire le tour. Après l'extrême nord, j'ai envie de descendre du côté de l'est parce qu'il y a des choses à dire là-bas, avec pour première escale à Nangué-Boko. Il faut que je m'arrête à Nangué-Boko pour parler aux gens de Nangué-Boko. Donc, je vous remercie. Le programme, c'est celui-là. Euh, après, dans la semaine, on va s'arranger à faire nos directs en début de soirée. 18 heures, ça me permet aussi de finir mes activités dans la journée et de me caler pour parler sereinement. Parce que les expériences qu'on a connues dans la semaine nous ont fait croire que ce n'était pas propice. Partageons souvent le direct pour que les gens comprennent à dire. Le message pour les gens du Nord, c'est que on prépare, on prévoit de faire des parrainages pour ceux qui vont voter. On prévoit de faire les parrainages. Commencez, dites ça à tout le monde, qu'il est temps que chacun aille s'inscrire. Il ne faut pas, je ne savais pas, et que les parrainages vont arriver. Il suffit de contacter votre frère que vous avez en diaspora pour lui dire que l'affaire, si vous entendez ça, comment? Vous qui entendez là-bas, demandez-leur. Eux, ils vont aussi chercher à savoir et on va leur expliquer ce que c'est que parrainer un votant. On est parti sur des bases simples. Si chaque personne parraine, j'ai pris un chiffre de 60 000 engagés dans toute la diaspora, France, États-Unis, Allemagne et tout. Si 60 000 personnes, 100 personnes, on a 6 millions de votes. C'est le calcul, c'est mathématique. Et comme je sais qu'on est plus de 60 000, je sais aussi que tout le monde ne va pas parrainer 100 personnes. Donc, plus on est et que ces personnes parrainent moins de personnes, ça fait un paquet. On est là pour trouver la stratégie. Vous croyez que là-bas, ils ne réfléchissent pas comment nous contrer? Et on le débaucher même dans le RDPC. Débaucher partout, vous débauchez, celui-là débauche là-bas, celui-là débauche là-bas. Il faut débaucher. Il faut débaucher. Il faut convaincre les gens. On sait très bien sur quoi ça se joue. Et le vote, c'est une journée. Une journée, le résultat, sécurisation, on a les résultats. Et après, on repart sur 7 ans. Donc, il faut être prêt le jour J. Moi, je suis monté en France, en Occident, parce que je ne suis pas en France véritablement. Je suis en Occident parce que j'ai dû chercher la posture qui va me permettre de m'engager. J'ai juste attendu le moment opportun. Et ce moment est arrivé.
Et mon chemin est en train de se faire doucement, doucement par la grâce et la volonté de ceux qui nous ont permis de vivre. Je ne fais pas mon chemin sur la calomnie des gens. Je fais mon chemin en espérant qu'il y aura une meilleure vie pour les Camerounais par rapport à ce que moi, je trouve aujourd'hui. Je trouve que la vie est injuste, que ce peuple mérite mieux. On ne peut pas avoir des gens qui passent toute leur vie à donner. Quand j'ai fait le calcul des cacaoculteurs, c'est un chiffre qui m'a fait mal à la tête. J'ai eu raison. J'avais fait planter plus de 20 hectares de cacao. J'ai abandonné. J'ai abandonné. Parce que j'ai dit que ça sert à quoi? Je ne peux pas continuer à donner des emplois s'il n'y a pas une politique qui encourage la transformation. Et ça coûte très cher de faire l'agriculture si on n'a pas des revenus décents. Voilà, on fait miroiter à nos frères que le cacao va coûter très cher, machin. On sait très bien qu'ils essaient juste de rattraper le retard. Mais déjà, il ne sera pas sur ces prix qu'on nous annonce. Mais il sera sûrement meilleur que ce qu'on avait. Heureusement, c'est un minimum. Un kilo de cacao ici, c'est 14 ou c'est 14 000 francs CFA. Allez acheter un kilo de cacao à grands frais. On vous vend même 100 grammes à 19 euros ou je ne sais pas combien. Dès qu'ils ont déjà torréfié. Le même kilo de cacao, vous le transformez. Vous pouvez avoir 1 million de francs avec un seul kilo de cacao. Quand vous le transformez, parce que l'appellation chocolat, c'est 33%. Il faut juste qu'il y ait du cacao sur 33% de la plaque. Hein. C'est-à-dire que l'appellation chocolat, c'est juste 33 grammes sur 100 grammes. C'est ce que dit la loi. Donc, quand on fait 1 kilo, 1 kilo de chocolat, on utilise juste 300 grammes hein, de cacao. Le reste, c'est des additifs. Quand on fait donc 1 kilo de cacao, c'est beaucoup de plaques de cacao, de chocolat qu'on sort. Parce que le cacao, c'est la base. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Allez vous-même faire le calcul. Combien de plaques de 100 grammes on peut produire avec 1 kilo de cacao? On traverse le million de francs. Pour ceux qui vont acheter des choses comme du Toblerone, des machins, je ne veux pas citer des marques, mais bon, ça coûte très cher. Alors qu'ils ne voient même pas. Il y en a qui n'ont jamais vu un cacaoyer. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut que nos populations profitent, elles aussi, des efforts qu'elles ont fournis. On a des plantations qui ont 2 siècles. Un siècle, pratiquement un siècle et demi, oui, c'est ça la vérité. Donc, on n'a pas vocation à être sur terre pour accompagner éternellement les autres. Et notre combat, c'est de se dire que, bon, sur la base de ce qu'on voit, le pays profite à une très petite minorité de personnes et qu'il y a de quoi faire vivre beaucoup de personnes sans souffrance. Si on change de façon de faire, au lieu de faire rêver les gens éternellement et de faire semblant de faire les choses. Donc, nous continuons. Nous continuons. Je vous remercie d'avoir pris encore le temps. Je ne reste pas très longtemps. Souvent, quand j'ai le temps, je le fais, mais je veux aussi profiter de mon week-end. Mais l'idée des gens du Nord, le constat est le même. Depuis que je suis parti du Sud, où je suis parti à l'Ouest, me voici au Nord. Le constat est le même. Ici même, il y a des situations plus graves. Parce que les raisons climatiques et tous les autres facteurs peuvent faire que ici, l'impact soit plus grave. Donc, vous devez prendre vos responsabilités. En plus, on vient même vous narguer. Donc, vous devez répondre, il y avait quoi avant? Et si c'était mieux avant, vous choisissez la personne qui va vous proposer de vous redonner votre dignité. C'est ça que nous on dit. C'est ça que nous on dit. L'échec n'est pas une fatalité. On a le droit de se relever et de repartir. Ce qu'on a subi
en 40 ans, on a le droit de dire qu'on ne veut plus subir ça. On change. On ne va rien nous faire pour ça. La vie continue. Le Cameroun est là, les hommes partiront. Et toujours dire, les Aoussa ont pris le tunnel. Le jour où Aïdjo est parti, il a laissé enfin, quand on dit les Aoussa, c'est souvent péjoratif, on me reproche. Mais ceux qui étaient proches du pouvoir, ils ont traversé le tunnel. Aujourd'hui, ils sont guéris, cicatrisés. On a encore, si on avait même fait les choses normalement, c'est-à-dire si le corps de son Excellence Amadou Aïdjo était rentré au Cameroun, la chose aurait même un autre goût. Mais on a tellement l'idée de ce pouvoir encore en tête parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore mis ce corps au Cameroun. Et nous, on trouve que c'est dommage. Ceux qui ont accompagné le président, originaires du Nord, auraient dû imposer ça au moment où ils faisaient leur pacte. Parce que je ne vois pas où était le problème. Au lieu seulement d'aller rester, les Belobou à Maïgari, eux, ils sont là à côté du pouvoir, on leur donne des ministères, eux, ils vivent seulement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne serait-ce que pour animer cette idée. C'est d'abord à eux qu'il faut demander des comptes, en sachant bien sûr que bon, ce n'est pas leur nom. Ayant Luc, ce n'est pas Ayant Luc qui est élu. Il partira dans la mêlée le jour où on dit que Paul Biya ne doit plus être président de la République. Et nous, on le demande très calmement. On dit, Excellence, ne mettez plus votre nom. Vous n'êtes plus dans le jeu avec les mêmes forces qui auraient pu vous permettre de poursuivre des gens qui courent aussi vite que les gens d'aujourd'hui. Nous voici, nous sommes en Occident, on parle à des gens qui sont dans les races campagnes au Cameroun. Jamais on n'aurait imaginé ça avant. Et on vous a dit qu'on ferait même descendre des hologrammes là-bas au Cameroun. À partir du moment où on a la technologie, on fera des hologrammes et on parlera comme ça, les gens nous verront là-bas. C'est ça la sorcellerie du blanc. Et on ne va pas se gêner de s'en servir. On doit continuer. On va continuer. Si le président trouve qu'on en fait assez, il se lève un matin, il dit, je laisse ces choses, j'organise, venez faire. C'est tout ce que nous on demande. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Et plus rapidement c'est fait, mieux on passe à autre chose. Si on ne veut plus nous écouter, que le président se lève, qu'il nous dise que bon, tous se sont éternisés. Il n'y a pas que Paul Biya qui s'est éternisé. Ayant lu que là-bas depuis combien de temps? Ils se sont entendus. Bello Bouba est ministre depuis combien de temps? Il rend les comptes à qui? Ils se sont entendus, chacun. Kava est là depuis combien de temps? Il faut bien qu'on se rende compte que c'est une nasse